Voilà donc pour la question apéritif, messieurs, je voudrais vous faire réagir à ce petit classement qui était à la une du quotidien Les Échos ce matin. C'est la saison non pas des résultats, mais de la compilation des résultats 2020 de l'ensemble des boîtes du CAC 40. Voilà, tous les journaux se sont fait l'écho de la moyenne. Voilà, globalement, les entreprises du CAC 40 ont vu leur profit net divisé par 2 en 2020. Regardez, c'est les 10 plus gros résultats nets du CAC 40 donc l'année dernière, en 2020, en milliards d'euros. Allez, je passe du 10e, Kering 2 milliards 2, PSA 2 milliards 2, on parlait hier, Air Liquide 2 milliards 4, AXA 3 milliards 2, L'Oréal, Crédit Agricole, LVMH, Orange, BNP Paribas numéro 2, 7 milliards. Plus gros profit 2020, Sanofi 12 milliards 3. Alors, bon, il y a beaucoup de choses dans ce chiffre. Ironie incroyable, c'est quand même une entreprise qu'on a bâchée pendant des mois pour sa faillite absolue en matière, semble-t-il. Enfin, en tout cas, heureusement, c'est pas fini. Ils vont sûrement venir à bout de ce problème. Sanofi qui n'a pas encore de vaccin Covid, qui est l'entreprise française qui s'est le mieux portée en 2020. C'est quand même sacrément ironique, Denis. Oui, c'est une belle revanche quand même pour cette entreprise, qui est quand même une très belle entreprise. Enfin, je crois qu'il faut quand même le reconnaître. Ils ont raté pour l'instant le vaccin Covid, mais enfin, ils sortent quand même de bons résultats, alors avec un peu d'exceptionnel, après ce que je comprends. Hein, mais je trouve ça remarquable, effectivement. Et c'est une belle revanche d'un point de vue communication. C'est la vie des entreprises. On peut réussir certaines choses dans certains domaines, échouer dans d'autres. Et donc, il y a toujours une chance de s'en sortir. Ce que je trouve formidable aussi, c'est qu'il y a de très belles entreprises industrielles qui sont complètement immergées dans la mondialisation et qui s'en sortent remarquablement. Je pense à PSA, je pense à l'Air Liquide, qui sont parmi les derniers grands fleurons industriels français et qui sortent des profits absolument remarquables. Donc ça aussi, c'est à noter, je pense. Ça montre aussi que le secteur de la pharmacie, quand ça est devenu un secteur quand même très, très rentable, très profitable, avec de gros acteurs, Sanofi est plus du tout, enfin, n'est pas leader mondial, n'est pas même plus dans les 5 premiers. Malgré, voilà, c'est un secteur qui gagne bien sa vie. Vous voyez de l'ironie, alors même si encore une fois il y a de l'exceptionnel, mais dans ce classement par rapport à ce qu'on a pu dire depuis tous ces derniers mois sur Sanofi. Je dirais que c'est pas forcément totalement étonnant parce qu'on est quand même sur un secteur qui a été préservé, son activité n'a pas été interrompue. Oui, pour le coup. Faut quand même pas l'oublier. Alors certes, on a le vaccin, mais le vaccin de toute façon sera sur les résultats 2021. Hein, ça sera pas 2020 et sur 2020 il y a un secteur qui devait fonctionner à plein quand même, hein, c'était un secteur de la santé. Par contre, ce qui ressort quand même et ce qui est important qu'il faut tenir compte, moi ce qui me surprend, c'est que même au sein d'un secteur, l'extrême diversité de résultats des entreprises. Non seulement on est sur un impact économique très différent selon les secteurs, on se doute, hein, les compagnies aériennes ça va mal, voilà, mais même au sein d'un même secteur, et vous le citez notamment, c'est intéressant avec le cas de PSA, hein, c'est-à-dire que entre Renault et PSA, voilà, on a un monde, on a un écart. Et on voit que cette crise est très, très inégalitaire. Inégalitaire en secteur, inégalitaire en termes d'impact sur les sociétés, en termes de résultats de société. C'est pareil pour les banques. Hein. BNP 7 milliards, Crédit Agricole 4 milliards 7, Société Générale va beaucoup moins bien, par exemple. Voilà, on est vraiment sur un éclatement de résultats et on voit que cet impact n'est pas du tout la même chose. Donc on voit que très clairement, cette crise a complètement déstabilisé l'économie, a complètement déstabilisé certaines sociétés selon leur spécialité. Et donc on voit que quand même, c'est très difficile aujourd'hui. Quand on parle de reprise, de rebond, d'amélioration, on a toujours l'idée que tout le monde va en profiter, que tout le monde va être gagnant, que ça va être la reprise. Quand on voit le passé, on se dit que ça ne peut pas reprendre pareil pour tout le monde et qu'il y aura aussi encore des écarts assez importants, et même au sein d'un même secteur. Et c'est ça surtout que je retiendrai dans ces résultats. On le dit régulièrement, il y a des secteurs qui se portent bien, et notamment en France, c'est nos GAFA à nous. J'ai appris qu'il y avait un acronyme, d'ailleurs, que je ne connaissais pas, COL, voilà, pour Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH, qui sont dans les 5 à 10 plus grosses capitalisations. Alors, ils ne sont pas tous dans ce tableau parce que ça, c'est les résultats. Enfin, il y a quand même LVMH, 4 milliards 7 et Kering, 2 milliards 2. Voilà, le géant du luxe représente un tiers de l'indice CAC 40. Vous connaissiez l'acronyme? Je l'avais lu ce matin. Oui. Vous l'avez lu ce matin comme moi. Il va. Je savais qu'on disait les GAFA français, c'est le luxe, mais voilà, il y a même un acronyme. C'est une bonne chose comme ça d'avoir une spécialisation nationale autour du luxe pour la France, selon vous? Oui, pourquoi pas. Les Américains, ils ont des techs. Autant qu'on a vaut mieux ça que rien. Non. Ouais. C'est un vrai plus. Par contre, c'est vrai que le gros problème qu'on a, notamment sur un indice boursier, c'est quand il n'est pas représentatif. Alors, d'une part, il n'est pas représentatif du tout de l'économie française. Il faut arrêter de dire le CAC 40, c'est l'économie française. Non, le CAC 40, c'est un ensemble de grandes entreprises très diversifiées. Très internationalisées, avec un secteur qui a pris un poids énorme dans la capitalisation totale. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le CAC 40 représente le résultat des entreprises françaises. Ce n'est pas un résumé du résultat. Donc, déjà,
c'est un biais. Hein. Après, faut le savoir, mais faut en prendre compte, surtout dans les commentaires journalistiques qu'on peut avoir. Le CAC 40, c'est pas l'économie française. Et puis derrière, au moins d'avoir des champions, c'est quand même un élément important pour l'ensemble de l'économie d'un pays, parce que surtout le luxe où c'est plutôt des emplois qualifiés, à haute valeur ajoutée, pas facilement délocalisables, donc c'est plutôt un bon secteur, une bonne spécialisation. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être déplorer que le luxe soit un poids si important. C'est-à-dire que dans le reste de l'économie française, on n'a pas d'autres champions, et c'est peut-être là où en creux, ça montre évidemment l'absence de la technologie. Ça montre peut-être l'absence de technologie, puis peut-être d'autres secteurs industriels qui sont en fragilité. Donc attention, c'est bien, mais faut peut-être regarder un peu derrière pourquoi on a un poids si important du luxe dans Votre sentiment sur ce poids du luxe, Denis? Complètement en phase. Enfin, effectivement, on a la chance d'avoir cet héritage extraordinaire, culturel, le sens du beau, de la qualité, sur lequel on capitalise, et c'est tant mieux, et ça donne effectivement ces magnifiques entreprises. Mais qu'est-ce qu'on a à côté, et qu'est-ce qui nous reste à côté? Et c'est un vrai sujet, et on va en parler certainement avec le sujet suivant, sur la dimension stratégique des activités industrielles et manufacturières, qu'on a complètement oublié à un moment donné, et qui fait que voilà, il nous reste peu de choses. Allez, tout de suite, on va parler des conséquences sur le commerce international, en tout cas de l'analyse, l'interprétation des nouvelles règles du commerce au regard de la stratégie vaccinale des différents pays européens.